Bonjour à tous, nous sommes le 2 décembre. Comme vous en doutez, j'ai pas trop dormi cette nuit, mais ça va, il est 9 h, je me suis réveillée à 8 h 45 et j'ai très soif, donc ça tombe très bien. Je vais ouvrir les calendriers ce matin. Mon toutou a déjà pris le pli, et il attend devant ce matin. Alors, je vais chercher le jour de son calendrier. Je le trouve pas, mais en même temps, est-ce que j'ai les yeux bien ouverts? Non, ben non, je trouve pas. Donc le 1, ok. Ah si, il est là, ok. Alors, j'espère que je vais pas trop vous faire bouger. Ils sont... Ah, c'est bon. Ok, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ah, ouais, j'arrive à le sortir. Ah, ben ce sont toujours plein de... Ah non, là, ce sont des bonbons différents. Hop, je vous montre. Donc, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai acheté à Action. Voilà, donc je vous montre. Je vais le donner à mon toutou qui n'en peut plus. Je vais ouvrir le paquet. Et je reviens. Il est en train de renifler partout. Donc, voilà le petit coquin. Il s'assoit de suite parce qu'il a compris que j'allais lui donner un bonbon. Hop. Alors, tu fais doucement, mon toutou, hein? Ouais, presque doucement. T'en veux un deuxième? Tiens, mon pépère. Allez, je te les donne tous? Doucement. Ouais. Voilà. Ok. Je vais aller me laver les doigts. Et je reviens. Alors, maintenant, à mon tour de trouver le jour 2 dans mon agenda, dans mon calendrier. Alors, moi, c'est difficile parce que des fois, ils mettent les chiffres, ils mettent des lettres. Voilà. Je vais y arriver. Ça va être compliqué ce matin. Donc, j'ai le 1, 2, je l'ai. Alors, hop, qu'est-ce que c'est? Est-ce que mes yeux vont avoir... Alors, déjà, c'est un thé vert. Allez, on va regarder. Je sais pas, je vois pas. C'est un thé vert nature. Le puer, c'est un thé vert, je crois. Allez, on va voir à table. Ouais. Oui, il me semble que c'est bien ça, que c'est bien un thé vert. Mais là, j'ai pas du tout envie de thé vert ce matin. Donc, je vais le laisser de côté et puis je vais le boire dans la journée. Je vais me préparer mon thé. Je vais vous le chercher, je vais vous le montrer. Alors, c'est un thé de Noël des jardins de Gaïa. Et c'est un thé noir. Donc là, je pense que ce matin, je vais me faire une grande tasse. Alors, je vous montre le résultat en plein jour. Il est 10 h, j'ai bu mon thé. Ça m'a fait un bien le plus fou. Du coup, j'ai sorti le thé. J'étais vraiment fatiguée ce matin parce que je connais le thé puer. C'est un thé noir, en fait. Voilà. J'étais trop fatiguée pour réfléchir. J'étais persuadée que c'était un thé vert, mais pas du tout. Donc là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tranquillement le coloriage. Ah, mais vous voyez partout. Je vais dézoomer un petit peu. Ah, mais je suis à fond. Je peux pas dézoomer. Alors, je vais essayer de lever la caméra. Hop. Voilà. Est-ce qu'elle va tenir comme ça? Je suis pas sûre. Voilà. Comme ça, vous voyez en plein jour les couleurs. Alors, il fait gris encore dehors, hein, donc les couleurs sont un peu plus vives que ça. Et je vous montre, voilà, ce qu'on a fait hier. Donc là, ma vidéo est en ligne. Du coup, je suis tranquille pour aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, voilà, mon Simba aussi est tranquille. Maman toutou. Du coup, aujourd'hui, il faut que je vous filme la vidéo de mes coloriages terminés que je vais intégrer à ce vlog. Voilà, je vais continuer tranquillement cette illustration. Je suis contente parce qu'en fait, au tout début, quand j'ai acheté le Seasons, c'était une illustration qui vraiment m'impressionnait. Je voyais pas trop comment je pouvais la mettre en couleur. Et puis, finalement, maintenant, comme j'ai un petit peu plus d'expérience, finalement, l'idée arrive quand même assez vite.
Donc ça c'est trop bien, je suis trop contente, c'est un progrès finalement. Ces couleurs sont très proches, on dirait. Ils sont tout petits mes Prisma, j'adore les couleurs, j'adore ces couleurs, donc je les ai beaucoup utilisées. Je pense que sans tarder, il va falloir que je refasse une commande. Alors je l'avais fait sur le site, je sais plus, en anglais c'est arc-en-ciel ou je sais plus. Et ben, il faut que je refasse la commande, j'espère que le site existe toujours, j'avais eu aucun souci. Parce que j'ai des vides dans plusieurs teintes, dans les marrons, enfin des vides, des teintes qui se sont qui sont bien descendues. Donc ça, ok, c'est bon. Là, il y a des blancs ici, mais je sais pas si je vais... Peut-être que je vous zoome un peu, en fait. Hein. Voilà. Là, ici, il y a des blancs, mais je sais pas si je les garde ou pas. Je verrai à la fin. Là, il y en a un gros et il va falloir que je le remplace quand même. Ok, alors, ben, je sais plus ce que je disais. Donc le programme aujourd'hui, il faut que j'aille faire les courses. J'ai à manger pour à midi, mais pour ce soir, il n'y en aura pas assez. Il faut que je me fasse la liste des menus. Alors ça, c'est la corvée. Mais quand on arrive en magasin, c'est quand même bien plus simple. Ok, voilà. Est-ce que j'ai tout fait? Oui. Alors, je vais peut-être faire une personnage avec vous. Je vais attraper mon pinceau à réservoir d'eau, s'il veut bien. Ma palette. Alors, la personnage, les couleurs sont vraiment très très claires. Donc, je vais utiliser le Prisma, le jaune chartreuse uniquement. Et je vais prendre une couleur très diluée du rose crépuscule. Comme ça, je vais venir marquer un petit peu les ombres. Alors, donc aujourd'hui, j'avais prévu de rester en pyjama, mais non, je vais m'habiller puisque je vais devoir aller faire les courses. Hop là. Donc, je prends un rose crépuscule très très clair. Donc, je vais en prendre avec mon pinceau et je vais venir bien le diluer. Il y a assez d'eau. J'ai appuyé dessus, j'ai pas l'impression que l'eau soit très voilà, c'est mieux. Je veux vraiment que ce soit très clair parce que les personnages, ce sont des fleurs blanches qui peuvent être un peu teintées, mais elles sont souvent teintées par le reflet de la lumière. Donc là, j'ai une couleur très claire. Hop, je vous montre ici. Hop, là vous voyez, ouais. Vous voyez, j'ai vraiment une couleur très claire, mais c'est ça que je veux. Et je vais venir y mettre donc mon jaune chartreuse. Alors, et je vais pas en mettre sur toutes les pétales. Donc, je vais en mettre juste un tout petit peu sur le dessus. Voilà, donc il y a des endroits où j'ai débordé, hein, mais c'est tout. Et je vais pas en mettre partout. Mais comme, vous voyez, j'en mets là sur les zones d'ombre. Je suis pas sûre d'être très claire, hein. Je suis encore quand même un peu dans le pâté suite à mes petits soucis derrière. J'espère que j'aurai pas de soucis sur la vidéo. Normalement non, hein, puisque ça devrait bien fonctionner. Donc vraiment je dilue. Vous voyez, ça se voit mais très légèrement, hein. Mais c'est le but. Je vais peut-être mettre un peu plus là, ici, vu que les fleurs sont en arrière, enfin sont en arrière-plan. J'arrive même pas à parler. Ben forcément, il y a un peu plus d'ombre. Voilà, je vais vous en faire qu'une, hein, ça suffit. Puis après, je vais continuer tranquillement. Avant d'aller faire les courses, je vais sûrement pas aller dans le magasin que je disais, Action, parce que je suis un peu fatiguée. Je dois encore filmer une vidéo cet après-midi, la monter pour demain. Vous voyez, et je rajoute un petit peu de jaune chartreuse. Ça rajoute un petit peu d'éclat. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais, ma fleur est là. Mais voilà, je remplis pas totalement toute la feuille. Et par contre, là, les petits trucs, là, je le mets. J'appuie un peu plus. Voilà ce que je vais faire. Donc, ensuite, je vais prendre mon Posca blanc.
Pardon, je fais toujours le bruit en vidéo pour l'activer. J'aime pas trop que les fleurs blanches aient un contour noir. Donc, je viens passer avec mon Posca blanc pour faire le contour. Alors, je teste. Hein. Ouais. Je vais plutôt prendre... Les fleurs sont petites. Alors, je vais plutôt prendre mon Posca, mais celui-ci, le PC1MR, je crois. Voilà, la mine est différente. Donc, c'est une toute petite mine, voilà, comme ça, qui est totalement différente du PC1M. Mais je trouve que c'est pas mal de l'avoir pour les petits détails. Et c'est le PC1MR qui m'a réconcilié avec le Posca blanc parce que pendant un bon moment, j'avais beaucoup de soucis. Vous voyez, c'est plus fin, c'est plus facile. Je n'écrase pas toute la fleur comme ça. Alors, hop là. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je vais aussi tester avec vous. J'ai acheté à Action, mais il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, les Chalk marqueurs parce qu'on en a entendu parler pas mal sur YouTube. Et je vais tester le blanc qui en plus a une mine très très fine. Donc ça serait vraiment pas mal que ça fonctionne. Donc ça se présente comme ça, Chalk marqueur. Voilà. Alors vous voyez sur ma main, il n'est pas aussi blanc que le Posca. Hein. Il y a une belle différence, mais... je vais tester. Alors vous, ça fait tout blanc, hein, mais c'est pas le cas. J'espère que à l'ordi, ça se verra. Donc je vais derrière. Ah, mais écoutez, c'est vraiment intéressant parce qu'il recouvre bien les lignes. Ah ouais, vous voyez. Et la mine est vraiment toute fine. Donc c'est vraiment nickel, nickel. Hein. Bon, bah dis donc. Pour les petits éléments, c'est trop bien. Pas besoin de passer 50 fois. Enfin, après, je fais des petits passages comme ça. Hein, vous savez, je passe comme ça, mais pas besoin de revenir repasser. Oh, c'est trop bien. Alors, je vais attendre de voir hein, comment ça va sécher. Mais je trouve que c'est plus joli comme ça. Je trouve que ça apporte un peu plus de... Je sais pas. Comme c'est une fleur blanche, je préfère les fleurs blanches les recouvrir, faire le contour en blanc. Je trouve que ça apporte plus de lumière à la fleur. Voilà, je vais y arriver. Hop, et voilà. Donc voilà comment sont mes feuilles. Je vais peut-être rajouter un petit peu par endroit des petits points blancs pour apporter quand même un peu de lumière. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je vais continuer tranquillement. Je pense que je vais aller faire les courses autour de midi. Je vais les faire pour 3. Alors j'ai mon fils qui est là ce week-end. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire le live. On va voir. Tout dépend de son programme. Après il a beaucoup de travail comme il présente ça. Enfin, il prépare sa soutenance. Du coup, je verrai. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal parce que ça a séché et c'est quand même pas mal blanc. Hein. Et on peut repasser dessus. Bon, mais écoutez, moi je suis plutôt convaincue par le Chalk marqueur blanc. Vraiment la mine toute fine, c'est vraiment trop bien quoi. Donc je continue tranquillement, je vous ai montré une fleur, j'ai pas besoin de vous en montrer plus. Alors vous, ça fait très blanc la fleur. Vous voyez peut-être pas les... Hop, je vous montre. Ah non, mais même si j'approche, vous voyez pas les couleurs. En fait, elle n'est pas aussi blanche que ça, hein, pas du tout. Ça pourrait être joli d'ailleurs si elle était aussi blanche que ça, mais c'est pas le cas. Alors, je vous reprends parce que j'ai fait cette fleur-là. J'ai recouvert les lignes totalement au Chalk marqueur blanc. Et on voit malgré tout, même s'il recouvre très bien les lignes, que le blanc du Chalk marqueur est moins éclatant que le Posca blanc. Du coup, je pense que sur des fleurs, je vais faire un petit mix entre Chalk marqueur et Posca blanc. Voilà, c'était tout. Je voulais juste vous dire ça. J'espère que je ne vais pas trop trembler avec mon téléphone. Alors, je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de novembre. Alors, on commence par le Die Welt unter der Lupe Zuland. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans ce livre et ça m'a fait du bien d'y retourner.
Peut-être que si j'ai le temps, j'y reviendrai pour le mois de décembre. Alors, j'ai fait ce coloriage que j'ai commencé avec vous pendant un live. J'ai fait donc tout ce qui était neige, sapin et boules de Noël avec vous. J'ai fait ce coloriage parce que je voulais tester les couleurs bleues des Light Fast. Voilà, et les couleurs vertes foncées aussi. Donc c'est un petit coloriage, voilà, tout mignon, qui va presque vite. Le lapin, j'ai fait un fond bleu nuage des Prisma. Et puis je suis venue avec mon Posca blanc, je suis venue faire un petit peu des traits. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, je suis venue faire des traits, voilà, pour laisser un effet de poil. Et j'ai longtemps réfléchi à recouvrir les mandalas avec du gesso. Et puis finalement, je l'ai laissé. Je me suis dit que ça faisait aussi le charme du lapin. Pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique. J'ai d'abord utilisé de l'acrylique indigo. Et ensuite, alors vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y a peut-être pas assez de lumière. Je vais essayer peut-être en bas. Peut-être que là, vous voyez un peu. Je sais pas. Bon. Ça se perçoit pas trop à la caméra. C'est dommage. Bon, bref. J'ai passé par-dessus de l'acrylique Magic Fly turquoise. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Il vaut mieux faire d'abord l'acrylique Magic Fly et après venir passer l'indigo. Donc j'ai utilisé mon stylo doré pour remplir les arabesques. Et pour les boules de Noël, je les ai fait aux Albrecht Dürer que j'ai aquarellé parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de noir dans les boules de Noël et du coup la luminosité du rouge est un peu éteinte. Je me suis dit qu'en les aquarellant, ça serait un petit peu plus lumineux. Effectivement, c'est un peu plus lumineux, mais en fait à peine. Et j'ai passé un très bon moment à faire ce coloriage. Je me suis bien amusée. C'est un petit coloriage sans prétention, mais que j'aime bien et qui fait l'introduction à l'hiver. Même si on est début décembre et que c'est encore l'automne, pour moi, le mois de décembre incarne quand même l'hiver. Ensuite, je suis allée dans le Meine Reise durch Europa. Donc, premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. J'aimerais bien y revenir ce mois de décembre, mais j'ai plein d'envie pour le mois de décembre, alors je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, petit flop pour ce coloriage, parce que en fait, c'est un coloriage qui représente les 4 saisons. Et j'avais commencé à vous filmer la saison de l'hiver. Sauf que ça n'a pas du tout fonctionné avec ma caméra. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'allait pas du tout. Donc, je n'ai pas publié cette vidéo. Et j'ai continué les autres saisons tranquillement. J'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs pour toutes les saisons. Pour qu'il n'y ait pas trop de couleurs et que ça ne fasse pas trop brouillon. Et je me suis bien amusée à le faire. J'ai passé un très bon moment. Au début, les montgolfières m'embêtaient, je ne savais pas trop comment les faire. Et une fois que j'ai fini mon coloriage, ça a été assez vite finalement. Dans le Luna de Maria Troll, je suis bien contente d'y être revenue. Et j'y suis revenue grâce à Zazou. Alors, j'ai suivi les mêmes couleurs que Zazou. Sauf que je les ai fait avec les Albrecht Dürer vu que je n'ai pas les Inktense. Voilà, mais je trouve que les Inktense sont vraiment trop beaux, pardon. Du coup, voilà, c'est dans ma wishlist, mais bon, on verra plus tard. Donc, j'ai pris les mêmes couleurs qu'elle, enfin les couleurs qui pouvaient correspondre avec les Albrecht Dürer. J'ai fait de l'herbe en bas. Voilà, j'aime plutôt le rendu de mon herbe. Je l'ai fait avec plusieurs crayons, en fait, plusieurs couleurs vertes. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en vrai, c'est pas si mal. Et puis, Zazou, elle a fait un seul arbre dans le fond. Et moi, j'avais envie d'une forêt. Du coup, j'ai fait un fond à l'aquarelle, un fond hors de quinacridone. Voilà, une couleur que j'adore à l'aquarelle. Ça, vous le savez depuis le temps. Ensuite, je suis venue faire des arbres blancs, mais c'était surtout pour contraster un petit peu avec les couleurs chaudes que l'on a partout. Et avec les Light Fast, je suis venue faire les arbres.
Donc j'aime bien le rendu de ce coloriage tout chaud, tout automnal, mais j'aime bien ce que ça rend. À côté, c'est un coloriage que j'avais commencé avec vous, mais il y a longtemps, que j'avais commencé avec une boîte de crayons aquarellables. Je sais même plus ce que c'est le nom de la boîte, je l'ai quelque part, mais les crayons aquarellables ne sont pas d'une grande qualité, donc je les utilise pas beaucoup. Là, je les avais testés pour ce coloriage et ils sont pas mal lumineux, mais ils ne se travaillent pas comme des crayons aquarellables. Je n'ai pas continué le coloriage à cause de cette fougère, parce que je ne sais plus quelle couleur j'ai employée. Donc là, il faut vraiment que je le finisse. C'est un en cours que je dois absolument finir. J'aime bien le début que j'ai fait. J'aime bien le regard que j'ai fait aussi au personnage. Donc, il faut à tout prix que je finisse cette illustration. Et peut-être, pourquoi pas, faire le même fond de ce côté. On aurait deux coloriages de couleur chaude à côté. Ça serait pas mal. Alors, ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom de Anna Carlson. Alors, il y a plein de post-it, mais j'ai pas fait tous ces coloriages. Ah non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait ce fond avec vous lors d'une vidéo pour tester ma nouvelle acquisition de peinture acrylique, donc les Magic Fly. J'ai pris un set de peinture acrylique irisée. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Ouais, si, vous voyez. C'est vraiment, mais très, très joli. J'ai pris comme couleur un violet, un rose et un orange. Les couleurs se marient vraiment bien et se mélangent très, très bien. Je ne sais pas comment je dois faire. Voilà, là, vous voyez bien. Hop, voilà. Et vraiment, ça rend trop, trop bien. Et ensuite, hors écran, j'ai fait les feuilles. Et les feuilles, je les ai fait à l'acrylique mat. J'ai utilisé j'ai fait des mélanges de orange très pâle, de rose très pâle et de violet très pâle pour que tout corresponde avec le fond. Mais je voulais que mes feuilles ressortent bien. Et je ne sais plus quelle couleur j'ai pris. Je pense que c'est dans les luminances, c'est le vert ocre, je crois. L'ocre vert. Je trouvais que ça allait bien avec les couleurs du fond. Voilà, et j'ai fait les pierres précieuses avec. Et puis ben, là, les chaînes et puis les plumes. Voilà, donc c'est un coloriage qui est allé somme toute assez vite. Je voulais le faire, au début je l'avais sélectionné pour le faire dans des couleurs automnales. Donc là on n'y est pas trop, même si le fond il y a du jaune et du orange. Mais finalement je regrette pas du tout parce que j'aime bien le rendu que c'est. Et j'ai passé un très très bon moment. On va ensuite dans le Soulmates. Alors, le Soulmates, c'est un livre que j'ai acquis depuis peu et je l'ai acquis pour faire le challenge de Camille, le challenge de Colorions ensemble, non, Colorions le Soulmates, pardon. Alors, il va peut-être falloir que je dézoome. Oups là. Oh, je ne peux pas faire plus. Alors, j'ai d'abord commencé par le fond. J'ai fait une forêt hivernale dans des tons violets. J'ai fait le fond avec vous. Je vous mettrai le petit i si ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression que quand je vous mets les petits i, ça ne fonctionne pas toujours. Ensuite, j'ai continué par les personnages. Je voulais faire deux peaux pour ce personnage. Donc, une peau froide avec des sous-tons violets et une peau dorée avec des sous-tons un petit peu ocré pêche. Alors, ça rend très très mal en caméra, en vidéo. Mais j'essaye de vous approcher la peau qui n'est pas aussi démarquée. Là, cette partie-là de la joue n'est pas aussi démarquée que ce que l'on aperçoit en caméra. Mais bon, ça rend pas très bien. Ensuite, j'ai fait les reines grâce au tuto de Camille. Pareil, je vous le mettrai je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais y arriver. Voilà, donc j'ai passé un trop bon moment. Camille explique vraiment trop bien, c'était facile à faire et finalement j'ai mieux reçu celui-là parce que j'avais un peu plus de recul par rapport à celui-là, c'était mon premier et je trouve que le tuto de Camille est sublime, l'effet poil se voit trop bien et j'adore le rendu. Je voulais des vêtements de couleurs différentes, je voulais pas de vert parce qu'on voyait beaucoup de vert pour ce coloriage et je voulais des couleurs et puis je voulais des couleurs un petit peu vives quand même, donc j'ai pris le orange et puis un marron.
Et j'aime bien le rendu de ce coloriage qui m'a pris quand même pas mal de temps. Mais ça en valait le coup. En tout cas, je le trouve. J'aime beaucoup le rendu de ce coloriage. On arrive à la fin, mais pas avec le moindre des livres, puisque je suis allée dans le livre des enluminures de Harry Potter. Et alors là, comment dire, j'ai fait une quadruple page, donc jamais je vais arriver à vous la montrer à la caméra. Hop, je vais déjà essayer de vous montrer la double page. Donc ça, c'est une quadruple, et voilà, il y a 4 pages en fait. Hein. Hop, hop, voilà. Donc je vais vous montrer là cette double page et je vous filmerai les pages d'à côté. Donc c'est un coloriage dont je suis fière parce que qu'est-ce qu'il a été long à faire. On l'a fait pour le mois de décembre, donc j'ai mis un mois, enfin moi, je n'ai mis qu'un mois à faire cette illustration qui a pris un temps, mais énorme. Il y a énormément d'éléments. Je me suis aidée d'une photo sur internet qui représentait la salle à manger, la salle commune de Poudlard. Voilà, et voilà. Donc, on commence. J'ai fait le fond et le sol avec des sous-couches d'acrylique. J'ai mélangé un ocre et un caput mortuum pour avoir la couleur que je souhaitais. Donc, ça fait un ton très très chaud. Je voulais pas quelque chose d'aussi chaud à la base. Mais finalement, j'aime bien le résultat. Ça fait vraiment la salle en pierre avec des couleurs chaudes parce qu'elle est éclairée voilà, par les flammes. Voilà, on essaye de se trouver des excuses. Donc, j'ai commencé par ça. Ensuite, je suis venue faire les ombres. J'ai fait aussi les statues. Voilà, qu'il y a ici, éclairées par les lampes. Donc, les statues, elles ont quand même pris pas mal de temps. Je vais vous montrer la page d'à côté finalement. Voilà, donc il y avait 2 lions de chaque côté aux extrémités. Donc ça, c'est mon premier lion. J'en suis pas non plus super fière. Il y a des fenêtres un petit peu partout. Donc les fenêtres les plus proches, j'ai fait une sous-couche d'aquarelle de bleu indigo. Et je suis venue ensuite avec mon drawing, le bleu. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'encre bleue, je crois. Je suis plus sûre. Donc c'est le bleu le plus foncé. Je suis venue un petit peu marquer les ombres dessus. Voilà. Les drapeaux, je me suis bien amusée à les faire. J'ai essayé de faire un effet plissé là du tissu. Je ne sais pas si j'y suis vraiment bien arrivée. J'ai pas mal utilisé le chocolat aussi des drawings pour faire les lions ou la cheminée. Je vous montre l'autre lion à côté que j'ai quand même beaucoup mieux réussi. C'était mon deuxième jet, donc voilà. J'avais un peu plus d'expérience. J'aime bien le rendu de celui-ci. Les pierres, voilà, il y a des pierres sur lesquelles sont posées les statues. Pardon. Il y a des pierres sur lesquelles sont posées les statues. Donc j'ai essayé de faire des effets d'ombre que ça rende le plus naturel possible. Voilà. Après, je suis passée par les tables. Donc les tables, je les ai fait au crayon de couleur. J'aime bien le rendu qu'elles font. J'ai essayé de rendre ce côté de lumière qu'on voyait dans l'illustration. Et puis les personnages, j'ai fait les capes à l'acrylique. Parce qu'au crayon noir, vraiment, je ne me voyais pas du tout de le faire. Voilà. Après, tout ce qui est cheveux, peau, je l'ai fait au crayon de couleur. Les chemises, les pantalons, pareil, au crayon de couleur. Les chemises, je les ai fait avec le le crayon à craie là de Action. C'est le chalk, je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'ai mis, pour chaque table, j'ai mis les couleurs, mais là, ça ne se voit pas. Sur les cravates, j'ai mis les couleurs de chaque maison. Voilà, et puis après les visages et la peau, je les ai fait au crayon de couleur. Mais c'est un sacré morceau, ce coloriage. Énormément d'éléments. Je peux vous dire maintenant qu'une double page de Clara Markova ne me fait plus peur, même si je n'en ai pas envie de suite.
Mais vraiment un trop bon moment. Je l'ai fait souvent en live avec Julie, donc sur Twitch, donc je me sentais quand même un peu moins seule vu qu'on est une dizaine à faire, on a été une dizaine à faire cette quadruple page qui m'a pris un temps quand même assez faramineux, mais je suis contente du résultat. Donc je vais essayer de vous le... Donc la page cartonne un peu parce que j'ai quand même utilisé l'acrylique et l'aquarelle. Alors je vais vous le faire défiler comme ceci le mieux que je peux. Hop. Voilà. J'en suis fière quand même, hein, parce qu'une quadruple page avec autant d'éléments, j'en suis quand même fière. Donc ça, je vais le fermer. On a été un peu fou là, hein, sur le moment à faire ça. Et voilà. Donc, j'ai pas fait plus de coloriage parce que cette quadruple page, plus le Soulmate, m'ont pris quand même pas mal de temps. Mais trop contente de l'avoir faite. Le mois prochain, j'y retourne puisque Julie, sur Twitch, fait un coloriage tous les mois dans Harry Potter. Un coloriage, tiens, il reste ma feuille de protection. Un coloriage que l'on choisit. J'aimerais bien faire la cabane d'Hagrid. Julie, enfin, et son groupe l'ont déjà fait sur Twitch. Donc, peut-être que j'aimerais bien rattraper mon retard et la faire. Mais voilà, c'est un livre sublime et intimidant. Maintenant que j'ai fait la quadruple page, il me fait moins peur. Donc, j'espère que mes coloriages vous ont plu, qu'ils vous auront inspiré tout au moins. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. C'est la fin du vlog. Salut! J'ai bien sûr oublié un coloriage que j'ai fait en duo en plus avec Gwenaëlle Crépia, une abonnée qui est sur Insta. Donc, je n'ai aucune excuse de l'avoir oublié. Donc j'ai fait cette illustration, c'est vraiment amusant parce que Gwenaëlle a utilisé des couleurs tout autres. Donc pour moi cette illustration m'inspirait la pluie. Ça me donnait l'impression en fait que ce personnage se protégeait de la pluie avec le champignon. Alors, la pluie, cette idée de pluie, je cherchais une idée en fait pour faire la pluie, mais j'arrivais pas trop à savoir comment je l'ai fait. Et je suis tombée sur une illustration, sur une mise en couleur. Alors, je vais vous dire le nom, je crois que c'est sur Instagram, mais je ne suis plus sûre parce que ça fait un petit moment. Alors, il faut que je le retrouve. Donc sur une mise en couleur de Fussel Phi 88, si je me trompe pas Voilà, donc en fait je me suis inspirée un petit peu de cette illustration. Donc pour faire le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. J'ai utilisé le violet crépuscule de chez Van Gogh. Ensuite, j'ai utilisé un bleu, deux bleus que j'avais dans mes aquarelles. Voilà, donc j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Le sol, j'ai mis aussi bien du crépuscule violet que de l'indigo. J'ai mis de l'indigo aussi, mais il ne se voit pas trop parce que le crépuscule violet est bien foncé. Et donc j'ai fait un mélange des couleurs, j'ai rajouté des taches blanches et j'ai mis un peu d'or de quinacridone. Non, j'ai mis de l'aqua-bronze, donc l'oriche. Et puis j'ai pulvérisé aussi l'oriche dans le fond. Voilà, et puis après j'ai fait le champignon aux Albrecht Dürer que j'ai aquarellé. Et puis j'ai fait un petit vêtement de pluie jaune. Et puis j'ai fait mes escargots qui rentrent pas trop là, qui paraissent hyper foncés et qui paraissent sans dégrader, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas grave. Et j'ai fait des baskets blanches au personnage et j'ai juste fait la semelle et le dessus de la chaussure dorée. Donc je suis désolée Gwenaëlle de l'avoir oublié, j'ai aucune excuse. Je pense que c'est le fait de l'avoir publié sur Instagram et du coup je l'ai oublié. C'était une page tournée pour moi, mais quand même pas tout à fait. Pour les escargots, j'ai utilisé le Glossy Accent. Voilà, pour le côté, la partie de la limace, je vais peut-être vous zoomer sur les escargots.
Voilà pour la partie limace. J'ai fait une sorte de dégradé de top avec des couleurs un petit peu violettes. Et avec le glossy accent, je trouve que ça fait un effet voilà, plutôt sympa. Mais ça se voit pas trop. Sur l'intérieur des coquilles que j'ai fait plus clair, j'ai mis mon Stickles cristal. Voilà, quelques touches, pas trop, mais un petit peu. Voilà, donc le coloriage est sans prétention, mais du coup j'aime bien cet effet pluie. Pour la pluie, par elle-même, j'ai utilisé mon couteau. Sur le couteau, j'ai mis la tranche dans de l'acrylique et après j'ai passé comme ça mon couteau. Ça fait ces espèces de gouttes de pluie un peu longues. Et ensuite j'ai pris mon Posca pour faire des traits un peu plus courts et pour faire des gouttes. Voilà. Et puis ben, j'aime bien l'ensemble que ça fait. Avec l'aquarelle, ça fait un effet un petit peu pluvieux, un petit peu lavé, je trouve. Et du coup, je trouve que ça donne bien pour cet effet de pluie. Voilà, donc j'en ai fini pour la vidéo cette fois-ci.